Bien-aimés frères et sœurs en Christ, gloire à Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur vous soient multipliés au nom de notre souverain Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous étudions toujours le chapitre 4, Jésus-Christ, et nous sommes maintenant au grand 2, l'humanité de Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus est le Fils de Dieu, devenu homme sans cesser d'être Dieu. Jésus-Christ est donc à la fois homme et Dieu et homme. Alors nous avons étudié le petit 1. Pourquoi est-il nécessaire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devienne un homme? Aujourd'hui, nous voyons le petit 2. Comment Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu homme? Autrement dit, comment le Fils de Dieu a-t-il reçu le corps humain? L'ange Gabriel a dit à Marie, dans Luc 1, verset 31, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » L'ange qui a annoncé à Marie qu'elle deviendra enceinte parle d'une grossesse avant son mariage. Voilà pourquoi Marie dit à l'ange, dans Luc 1, verset 34, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » C'est-à-dire, comment est-il possible que je sois enceinte avant d'être mariée? En Israël, il n'y a pas de rapport sexuel avant le mariage. Marie était vierge et c'est pour cela que Dieu lui a fait grâce. Elle était vierge et Dieu veut que son enfant naisse d'une vierge. L'ange lui explique dans Luc 1, verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » L'ange explique à Marie que le Père géniteur de l'enfant n'est pas un homme, mais le Saint-Esprit. Donc Dieu. Et la mère, une personne humaine, Marie. Donc Jésus est né du Saint-Esprit et de Marie. C'est un grand miracle que nous appelons l'incarnation. C'est-à-dire Dieu est devenu, Dieu invisible, est devenu un être humain en Jésus-Christ, sans perdre, sans cesser d'être Dieu. Isaac, Samuel et Jean-Baptiste ont été conçus par le pouvoir surnaturel de Dieu, car leur mère était stérile, mais ils avaient eu un père géniteur humain. Ce n'est pas le cas de Jésus-Christ. Sa naissance est unique, sa conception est unique, sa naissance est unique. Alors, on peut se poser la question suivante. Jésus est né d'une vierge. Alors, pourquoi dit-on qu'il est saint? Il est né saint. Marie, en effet, elle est vierge, mais elle n'est pas sainte, car elle a été conçue par des parents géniteurs qui ont aussi une nature pécheresse.
le principe de Dieu, l'espèce reproduit son espèce, nous dit que quand tu es né, l'orange reproduit l'oranger, le reproduit des oranges et ensuite des orangers. Le manguier reproduit des mangues et aussi des manguiers. Donc l'espèce reproduit son espèce. Et l'apôtre Paul aussi nous dit que le péché est universel, c'est-à-dire concernant tous les enfants nés d'Adam. Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc l'homme dans son état de péché, on peut dire péché originel, comme le péché et la nature de péché, ou le moi, il a ça bien avant qu'il soit question de parler de ses propres péchés. Il est né dans le péché, parce qu'il est né des parents pécheurs. Donc en lui, il y a la nature de péché. Donc Marie a reçu aussi, dès sa naissance, le sang pécheur de ses parents. Mais dans le cas précis, ici, Jésus est né saint, sans la nature pécheresse de sa mère, parce que le Saint-Esprit a miraculeusement couvert Marie de son ombre. Luc 1, verset 35 dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi est appelé Fils de Dieu. » Donc c'est pour cette raison que Jésus-Christ est né saint. Donc Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. Le Dieu saint dans un corps humain. Alors voyons un peu comment le Saint-Esprit a travaillé. Le Saint-Esprit a permis que la parole, qui était Dieu au commencement, reçoive un corps humain dans le ventre de Marie. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans Jean 1, verset 14, il confirme, et la parole a été faite chair. Donc le Dieu invisible s'est rendu visible en prenant la forme d'un homme en Jésus-Christ. C'est par Marie que Jésus a reçu le corps humain, par le Saint-Esprit, il a reçu la nature, il possède la nature divine. Ben, tout enfant dans le ventre de la mère reçoit d'elle le sang et aussi de la nourriture. Mais ici, le sang que Jésus-Christ a reçu, le Saint-Esprit a purifié parce que c'est l'agent divin purificateur. Quand le Saint-Esprit est impliqué dans quelque chose, son nom même le dit, il est saint et il rend toutes choses saintes. Alors le Saint-Esprit a purifié le sang de Marie que Jésus recevait pour qu'il soit né saint, sans la nature pécheresse. Ainsi, non seulement il a reçu le sang saint, mais la Bible le dit dans Jean 5, verset 26, qu'il a la vie éternelle dans son sang. Donc Jésus est né avec un corps humain saint et le sang, et son sang contient la vie éternelle. Alors, pourquoi Dieu a-t-il choisi que son fils Jésus-Christ naisse d'une femme vierge? Oui, par le moyen de la naissance virginale, ça veut dire la naissance d'une mère qui est vierge. Jésus est à la fois Dieu et un homme saint. Donc Jésus est un homme saint pour pouvoir donner son corps
en sacrifice pour les péchés des hommes. Il est saint, donc il n'a pas besoin d'un sacrifice qu'il offre pour lui-même, pour ses propres péchés, comme les anciens. Jésus est Dieu pour que tout lui soit possible. Il est la solution à tous les problèmes des hommes. Il peut tout pour les hommes. Il ne peut pas changer. Il est le Dieu éternel. Hébreux 13, verset 8 qui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Hébreux 7, verset 25 dit « Il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. » Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais changé. Il est le même, avec la nature divine. Il est mort, il est ressuscité, il est revenu à la vie, il est monté au ciel, mais il est toujours le même. Il est toujours bon, il est toujours amour, il veut que tout le monde soit sauvé et il a la capacité de sauver tout le monde. Tous ceux qui veulent, qui croient en lui, tous ceux qui viennent, qui s'approchent de lui, alors ils peuvent être sauvés. Tous ceux qui ont la foi en lui. Il ne peut pas échouer parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il a vaincu tous les ennemis des hommes. Il a vaincu le diable. Hébreux 2, verset 14, qui dit « Par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a vaincu la mort et il est ressuscité d'entre les morts. » 1 Corinthiens 15, 3 à 4 dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, ça veut dire enterré, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Apocalypse 1, verset 18 également dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » L'apôtre Paul, lorsqu'il s'adressait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, versets 24 et 54 à 57, il dit « La mort a été engloutie pour la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon, c'est l'arme. L'arme du diable, l'arme de la mort. Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a vaincu la mort, alors tous les êtres vivants, bien qu'ils vont un jour quitter la terre, parce que la mort est devenue tout simplement un véhicule qui amène les hommes dans l'éternité, le Seigneur reviendra et tous les corps seront ressuscités. Et pour ceux qui sont justes, ils seront ressuscités pour la vie éternelle avec Jésus-Christ dans le bonheur éternel. Mais ceux qui ne croient pas en lui ressusciteront, mais pour la perdition, pour la souffrance éternelle. Donc tout compte fait, la mort est vaincue. Que tu sois chrétien ou non, la mort est vaincue. Cette mort physique est tout simplement un véhicule. Mais nous vivrons éternellement, soit au ciel, soit, pour certains, en enfer. Il ne peut pas mentir, il est la vérité et sa parole est éternelle. C'est-à-dire sa parole est toujours vraie. Et qu'on peut se confier, on peut se fier, on peut se reposer sur sa parole. Matthieu 24, verset 35 dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Jésus est fidèle à ses promesses et tout ce qu'il dit est vrai. Voilà, donc
nous avons répondu à ces deux questions. Comment Jésus-Christ est devenu un être humain? Et nous avons aussi répondu pourquoi Dieu a-t-il choisi que son fils Jésus-Christ naisse d'une femme vierge? Vraiment, c'est merveilleux d'avoir un si grand sauveur. Il n'y a pas parmi les apôtres, parmi les prophètes, parmi les grands hommes, qu'on peut dire les grands hommes de Dieu, il est sans pareil. Il est l'unique, unique par sa naissance, unique par sa vie, unique également par sa mort, unique par sa résurrection, et il demeure au siècle des siècles. Voilà pourquoi je l'adore et j'ai pleine confiance en lui, que tout ce qu'il dit est vrai. Je vous invite vraiment à suivre Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui seul que tu peux connaître la vie éternelle. Sans lui, rien ne peut se faire. Et il a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Donc il est venu sur cette terre et il est celui qui, lorsque le péché a entaché le ciel et la terre, il est venu avec son sang pour tout purifier et faire toutes choses nouvelles. Que Dieu bénisse sa parole et que vous soyez bénis. Père éternel, ton nom est grand. Je te remercie de ce que tu as envoyé ton Fils unique dans ce monde pour notre bonheur. Tu as voulu qu'il naisse d'une femme vierge, afin qu'il soit semblable à nous et qu'il puisse payer notre dette, qu'il ait la capacité, par sa sainteté et par son corps qui est saint, il puisse offrir le sacrifice qui efface nos péchés une fois pour toutes, afin que, Père, nous puissions nous approcher de toi sans culpabilité, mais au contraire avec joie. Je suis content, Seigneur éternel, et je suis toujours heureux de prêcher cette parole de Jésus qui est la vérité, de Jésus qui est la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Parce que, Seigneur éternel, dans Acte 4, verset 12, qui dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Je suis content de l'avoir pour Seigneur et Sauveur. Je suis content, Seigneur éternel, Dieu des armées, de tout ce qu'il a fait pour moi et de tout ce qu'il continue de faire pour moi. Je suis content qu'il soit Dieu et homme. Et je l'ai accepté dans ma vie. Je te remercie. Et je voudrais que, Seigneur éternel, tu fasses comprendre à tout le monde que le fait que Jésus-Christ soit Dieu et homme, c'est pour leur avantage, c'est pour leur bien, et c'est pour leur salut, c'est pour leur rendre heureux, et qu'ils n'ont pas à discuter, mais accepter la vérité, afin qu'ils soient sauvés. Je te remercie, que ton nom soit glorifié, au nom du puissant Jésus-Christ. Amen.